qui est difficile quand tu t'es séparé, quand tu vis une séparation, c'est de plonger dans l'inconnu. Notre cerveau, il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Il a besoin d'être rassuré, de connaître. Et ce qui va te manquer dans un premier temps, bah, c'est les habitudes que tu avais. C'est que ce soit de voir l'autre, les messages. Ta vie était modelée d'une certaine façon avec l'autre. Hein. Il faisait partie de ton scope, faisait partie de ton quotidien. Que ce soit une relation en live ou à distance, en tout cas, il y avait sa présence, il y avait ce lien. Et cette rupture de lien qui se fait souvent dans la séparation de façon assez violente. C'est-à-dire quand ça s'arrête, ça s'arrête. C'est pas attends, on va le faire graduellement, on se voit un peu moins, de moins en moins. Ça se passe pas comme ça. En général, quand tu décides de t'arrêter, soit t'es vraiment blessé et tu veux que ça s'arrête là, tu souffres, ou alors ça s'est fait avec le temps, mais en tout cas, au moment où la vie euh, où tu passes dans la séparation, ton quotidien, bah, il n'est plus le même. Voilà. Et ce lien qui est plus là, comme on est des êtres de lien, et en fonction aussi de notre rapport au lien, par exemple quand on est dépendant affectif, on a un besoin viscéral d'un lien très très fort, on est d'un attachement, hein, c'est un attachement à l'autre. Quand on n'a pas la dépendance affective, on est quand même des êtres de lien interdépendants, donc d'un coup ce lien-là, bah, il est coupé. Il y a ce manque avec cette personne, avec ce qu'on connaissait, et puis poum, on va vers l'inconnu. Et d'aller vers l'inconnu, c'est pas facile, et en plus, en fonction des personnes et de notre profil, il y a des personnes qui aiment aller dans l'inconnu, c'est des personnes qui aiment le changement, qui aiment découvrir, qui aiment explorer. Et puis il y a des personnes qui détestent le changement, qui aiment que les choses ne bougent pas, soient dans les mêmes cases. Et donc c'est pas facile quand il y a une séparation. Je dis pas que c'est facile pour les autres. En tout cas, il y a des degrés, il y a des nuances, et le temps va faire les choses. Et juste d'avoir conscience que parfois, quand on se sépare, on a l'impression que on se dit, mais alors est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que j'aime l'autre? Je ne peux pas envisager ma vie sans l'autre. Est-ce que c'est réellement l'autre? Ou est-ce que c'est tout ce vécu, tout ce que ton cerveau a connu, tout ce qui était prévu et que vous projetiez ensemble, ou tout ce qui n'était pas prévu mais que toi tu projetais, c'est ce potentiel qu'on voit chez l'autre, ce potentiel qu'on voit dans la relation, et tout ça d'un coup, pouf, ça s'arrête. C'est violent, c'est violent. Et, euh, et la première étape, qui n'est pas la moindre, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation. Évidemment, je parle du cas de figure où vous avez tout essayé, c'est pas poum un coup de tête et c'est fini, c'est juste une colère. Non, c'est que vous avez retourné le truc dans tous les sens, peut-être suivi une thérapie pour voir qu'est-ce qui était le plus juste pour vous, et c'est terminé. Ou alors parfois c'est l'un qui a pris la décision parce qu'il n'y a plus d'amour et tu vis ça, tu subis, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter. Et souvent dans la courbe du deuil, on passe par une phase de déni où on va se dire mais non, c'est pas possible, ça peut pas nous arriver à nous ça. On était si bien, c'était une évidence. Ça peut pas être, c'est pas possible. Il ou elle va revenir, ou je vais lui parler, ça va reprendre, ou je peux pas y croire. Et ça, c'est une phase de déni. Et donc, du coup, on va marchander, c'est la phase de négociation, des parties de nous. Et on va aller, par exemple, porter notre attention sur tout ce qui était super. Évidemment qu'il y a plein de trucs qui étaient super, sinon on n'aurait pas été avec cette personne. Et on va focaliser dessus. On va se dire ça, ça, ça. Et du coup, les choses qui n'allaient pas, on va les minimiser. Celles qui font quelque part qu'on est séparés. On va peut-être même les oublier, les occulter et être juste sur les bons. Donc on peut aller voir les photos des bons moments, entendre des chansons, relire des mots, se repasser en boucle des souvenirs, aller relire les textos. Tout ça va alimenter ce déni, cette négociation des parties de nous, parce que c'est difficile, parce qu'on souffre, parce qu'on a le cœur qui fait bobo, aïe, j'ai mal au cœur. Et tout ça, c'est normal. Et c'est normal de passer par là, et même de passer par là parfois plusieurs fois dans ta phase de deuil. C'est pas linéaire. Et il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans cette phase. On peut, pouf, avoir l'impression de renaître et hop, on retourne dans ce cycle où on est happé, on est triste, on a de la colère, on a de la tristesse.
des regrets, des doutes. Et puis on a la trouille parce que là, cette trouille de l'inconnu, cette trouille d'être seul, cette trouille de ne pas revivre une histoire d'amour, cette trouille de ne plus avoir envie de vivre une histoire d'amour. Et tout ça, c'est normal. Et tout ça, c'est normal. Et le moins facile, c'est de l'accepter. Accepter, ça ne veut pas dire je fais comme si rien n'était. Ça ne veut pas dire ah ouais, génial, je vais bien, alors qu'au fond, je suis effondrée. Accepter, c'est accepter d'être effondrée. C'est accepter de pleurer. C'est accepter d'être en colère. C'est accueillir tout ce qui se passe pour toi. Alors, pas te laisser happer dedans pendant des années, mais en tout cas, le vivre, parce que t'es humain, t'es humaine, t'es pas un robot. Ça ne peut pas te laisser insensible. Et même si parfois, dans la colère, quand on se sent trahi, par exemple, dans une relation, on se dit, oui, ça y est, plus jamais je veux entendre parler de lui ou d'elle, et on a l'impression d'avoir mis une croix, et c'est terminé. Et se dire, ah, mais moi j'ai fait le deuil, et puis peut-être que tu plonges dans une autre histoire, les fameuses histoires pansements, et c'est parti. Et en réalité, c'est un leurre tout ça, parce que c'est pas ça, faire le deuil. Faire le deuil, ça prend du temps. Faire le deuil, c'est jusqu'à être neutre vis-à-vis de cette personne, jusqu'à pardonner, te pardonner et lui pardonner. Ça ne veut pas dire que tu vas voir la personne, mais juste y penser, tu vois, tu te dis, t'as pardonné, t'as repris ta part aussi, parce que sinon tu vas rejouer les mêmes schémas. Et c'est, voire même, de remercier. Quand je dis remercier, c'est entre toi et toi. Hein. Après, tu peux remercier pour de vrai. Il y a des moments où il vaut mieux pas, même pardonner, c'est pas excuser. Il vaut mieux pas aller dire à la personne. Et par contre, c'est quand tu y penses, toi, t'as pardonné, t'as guéri ton cœur par rapport à ça. Quand tu y penses, toi, dans cette phase de deuil, à un moment, t'as de la gratitude. Déjà, t'as de la gratitude pour tout ce que vous avez vécu. T'as de la gratitude pour les moments difficiles parce qu'ils t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui, de prendre conscience de tes bobos, de tes schémas, de reprendre ta part pour pouvoir agir dessus. Et avoir de la gratitude aussi d'être celle ou celui que tu es aujourd'hui. Sans cette histoire, tu n'aurais pas été là. Sans cette histoire, peut-être qu'au moment où tu écoutes cette vidéo, tu as fait le deuil et tu n'aurais pas fait cette autre rencontre qui est vraiment juste pour toi, qui est une relation harmonieuse, fluide, équilibrée, qui n'est pas une relation toxique. Les relations toxiques, en réalité, c'est pas l'autre qui est toxique, hein, c'est la relation, c'est ce qu'on joue ensemble, c'est la danse qu'on danse tous les deux, avec nos bobos et souvent en résonance, évidemment. Comme tu pourras voir, moi, si tu ne me connais pas, je suis thérapeute de couple Imago, et on ne se met pas en couple avec n'importe qui. Et derrière, en réalité, inconsciemment, on a les mêmes bobos. On ne les manifeste pas de la même façon. Et tout ça, sans avoir vécu cette séparation, ces épreuves, on ne s'en serait pas rendu compte. Et donc, on peut avoir de la gratitude après coup pour ça. Et la relation toxique, quelque part, quand tu mets de la lumière dessus, elle te fait prendre conscience de qui tu es. Qu'est-ce qui fait que j'attire ça? Qu'est-ce que moi, j'émane en moi, que je n'ai pas réglé pour attirer ça? Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est prendre conscience d'une de tes blessures, parmi les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, de rejet, d'abandon, de non-reconnaissance, d'humiliation, d'injustice, de trahison, de maltraitance. Peut-être que c'est prendre conscience que tu as ça et que tu ne t'en rendais pas compte. Parce que c'est bien subtil, ces choses-là, et c'est bien caché. On a des voiles des blessures de notre enfant intérieur. Et c'est vraiment pour cette épreuve, elle est là pour, en réalité, te permettre de revenir à toi, te permettre de te rencontrer, te permettre d'aller reprendre les rênes de ta vie et d'être dans l'ouverture du cœur. C'est courageux, c'est un chemin courageux qui en vaut le détour, d'être vraiment en toi, d'apprendre à t'aimer, à te choisir, à te respecter. Et là, tu vas aimer autrement. Raconte-nous un peu où tu en es, qu'est-ce que tu as vécu de tout ça et qu'est-ce que tu en as fait. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur.